Alors je suis ici dans Illustrator avec un fichier vectoriel. Je vais l'importer dans DaVinci Resolve pour l'animer. Je retourne dans DaVinci Resolve. Ici j'ai créé une fusion composition. Je vais dans Fusion. J'ai donc mon Media Out. Maintenant je vais faire Fusion, importer, SVG. Je vais aller chercher mon fichier et je vais faire Open. Ici, j'ai la taille de mon fichier. On va le garder pour l'instant à cette taille-là. Alors, je ne vois rien apparaître, mais ici, j'ai la fenêtre de visualisation. Et là, je vois mon nœud Media Out. Et ici, j'ai mon petit nœud qui apparaît. Donc, je vais le remonter directement. Je vais changer l'affichage. Je vais diminuer l'affichage pour pouvoir aller le chercher et le glisser. J'ai retrouvé mon groupe, je vais faire un double-clic pour l'ouvrir et là on aperçoit l'ensemble des calques qui composent mon fichier. Alors j'ai volontairement choisi un fichier compliqué pour expliquer comment on va pouvoir s'en sortir. La première chose que je vais faire, c'est que je vais éclater mon groupe, donc je vais faire clic droit, Ungroup. Donc maintenant j'ai mes nœuds qui apparaissent et je vais pouvoir relier à mon Media Out. Alors je prends mon dernier merge que je relie à mon Media Out, je vais afficher ici et j'ai l'ensemble de mes calques qui apparaissent. On va donc maintenant pouvoir faire un petit peu le tri. Je suis revenu au début de mon fichier. Ici dans le visualisateur on voit où on se situe. Si je clique sur mon polygone et que j'appuie sur la touche 1, je vais sélectionner le background pour voir. On voit bien qu'ici, on a le début de notre fichier, donc notre background. On va pouvoir donc par exemple le renommer en appuyant sur la touche F2. Et on va pouvoir aller, c'est un gros travail, vérifier les formes et les backgrounds que nous avons de façon à comprendre où sont situés nos calques, car en fait pendant l'importation il n'a pas repris les noms des calques. Alors ici donc j'ai affiché, je me rends compte que j'ai mon fond, mes triangles gauche et droite, et après je vais choisir mon merge ici, je vais afficher en appuyant sur la touche 1 et je vois que c'est l'arrière-plan de ma fleur qui se situe ici. Si je clique sur merge 4, c'est une autre partie, et si je clique sur merge 5, c'est l'ensemble de ma fleur. Donc maintenant, je vais sélectionner mes nœuds qui correspondent à la fleur. Je vais appuyer sur la touche commande G, ce qui me crée un groupe. Je vais appuyer sur la touche F2 pour le renommer, que je vais appeler fleur 1. Je vais le positionner et maintenant je vais refaire le même travail pour l'ensemble de ma composition de façon à avoir quelque chose de plus simple. Alors, pour se faciliter la tâche, ce qu'on peut faire aussi, c'est, j'ai réduit ici mes nœuds, l'affichage de mes nœuds, et là par exemple je vais sélectionner un ensemble de nœuds, et je vois ici apparaître l'objet, donc je vais pouvoir faire directement CTRL-G, F2 pour nommer, et là je vais marquer lampion. Voilà, le travail est terminé, maintenant j'ai bien ici, pour chaque nœud, un seul objet de représenter et je vais pouvoir les animer un par un. Je vais commencer par les triangles qui se trouvent ici, donc c'est mon triangle 1. Je vais faire un double clic pour ouvrir mon groupe. Je vais le mettre un petit peu de côté. Donc on peut tirer ici pour agrandir la fenêtre. Je vais rajouter un transform que je vais glisser dans mon groupe. Je vais connecter mon background à mon transform et mon transform à mon merge. Je vais cliquer ici sur la touche 1 pour le faire apparaître ici. Maintenant, je voudrais déplacer mon transform, enfin mon triangle avec mon transform. Donc, je vais jouer avec la position. Je vais le descendre. Pour le mettre comme ceci. Je vais positionner
10 images, une image clé sur la position. Je vais retourner au début de ma composition. Je vais glisser mon triangle en dehors de ma fenêtre, ce qui me crée une image clé. Maintenant, je voudrais gérer ma fleur qui correspond à cette fleur ici. Alors, la particularité, c'est que si on l'éclate, on a plusieurs arrière-plans, plusieurs merges. Donc, pour bien comprendre, je vais dégrouper en faisant clic droit un groupe. On va mettre ça de côté. Donc là, si je veux rajouter un transform, je dois en fait déconnecter ici, ajouter un transform, je vais ajouter un autre merge, je vais connecter mon transform à mon merge et je vais connecter mon transform à ma composition ici. Oups. Ainsi, si j'affiche mon résultat, quand je vais utiliser mon transform, par exemple la position, je vais bien bouger que ma fleur. Alors on va remettre la position normale et je vais préciser un autre point. Ici on a le pivot. Si je veux utiliser l'échelle, je vais devoir bouger le pivot de façon à avoir le point qui se centre ici. Et donc maintenant quand je vais jouer avec l'échelle, je vais bien jouer en proportion de mon dessin. Maintenant, comment je vais reconnecter tout ça? Je vais prendre la suite ici que je vais connecter à mon merge et je vais reconnecter mon merge à mon media out. On va cliquer sur 2 là. Et maintenant, si je joue donc par exemple avec mon échelle, je peux jouer uniquement sur ma fleur. Je vais donc maintenant reproduire la même chose pour les autres fleurs. Alors, on est dans la table de montage, j'ai fait le rendu et on va regarder maintenant le résultat.